Un bon matin, c'est l'heure des mariages avec l'algèbre et les solides. Alors, attendez-vous pas à des réponses numériques, comme par exemple 8 ou 2,5. Les réponses vont surtout être algébriques. D'ailleurs, on les a ici. 2x, 2b, 2xy2. Et ici, j'avoue, on a une petite valeur numérique tranquille dans son coin de 9. Alors, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment on fait pour obtenir ces réponses-là. On parle ici de volume. Alors, je vous invite à écrire la formule pour le volume. Pour le prisme ici, le volume, c'est l'aire de la base fois la hauteur. On remplace tout ce qu'on connaît, même si c'est un paquet de chiffres et de lettres. Donc, le volume, 42x2y, ici. Je l'écris à la place du volume. Donc, 42x2y plus 56xy2 est égal à l'aire de la base. L'aire de la base, c'est tout simplement 3x plus 4y fois 7y. Alors, 3x plus 4y fois 7y. Donc, encore une fois, ce que je viens d'écrire ici, 3x plus 4y fois 7y, c'est l'aire de la base. Et bien sûr, on n'oublie pas, fois la hauteur. Ici, fois la hauteur. Et d'ailleurs, c'est la hauteur qu'on cherche, justement. Alors, 42x2y plus 56xy2 est égal à, attention, 3x fois 7y, ça fait 21xy, et 4y fois 7y, ça fait 28y2. Fois la hauteur, mais attention, il y a une parenthèse qui est totalement obligatoire. Donc ici, l'aire de la base, voilà l'aire de la base, tout ça fois la hauteur. En passant, section ici, secondaire 4, on pourrait être tenté de diviser par 21xy plus 28y2. Si on le fait d'un côté, il faut le faire également de l'autre côté. Sauf que, si vous faites ça, c'est brillant, parce que tout ça va s'annuler et il va rester la hauteur, on va être content. Mais quand que vous regardez ici, on est en train de diviser un binôme, j'insiste, un binôme par un binôme. Et ça, on l'a pas appris encore en secondaire 3. Donc, à la place de faire une section secondaire 4, je pourrais juste vous inviter à vous demander tout simplement, si je l'écris proprement, 42, encore une fois, 42x2y plus 56xy2 est égal à 21xy plus 28y2, le tout fois la hauteur. Je vous invite à vous demander, comme un élève de secondaire 3 doué, qu'est-ce que je dois mettre à la place de la hauteur pour que ça fonctionne? Alors, évidemment, la réponse, ça va être 2x. Et pourquoi? Ben parce que si vous faites 21xy fois 2x, ben 21 fois 2, ça fait 42. On va obtenir x à la 2, y. Et quand vous y allez aussi de l'autre côté, si vous faites 28y2 fois 2x, ben ça va donner 56xy2. Donc, vraiment, la réponse ici, 2x, c'est la réponse toute désignée pour ça. Et d'ailleurs, je vous rappelle, elle est là aussi la réponse. Pour le cône, le volume, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. C'est aussi pi r2 à la place de l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Le volume, on le connaît, c'est 3pi x4 y2 est égal à pi fois le rayon au carré, donc fois x2y au carré, donc je vais l'écrire deux fois. Alors, encore une fois, le rayon au carré, c'est x2y fois x2y. Le tout, bien sûr, fois la hauteur, qu'on cherche en passant, divisé par 3. Encore une fois, on cherche la hauteur, ici. Je vous invite à faire x3 de chaque côté pour enlever les divisions par 3. On va donc avoir 3 fois 3, ça va faire 9 pi x4y2 est égal à quoi? Ben ici, on va avoir pi. x2 avec x2, ça fait bien, bel et bien x4. y fois y, ça fait bien y2, fois la hauteur. Vraiment, on est très proche de la réponse. Il suffit de diviser par pi x4 y2 de chaque côté
Et regardez, tout ça va se simplifier, n'est-ce pas? Dans la joie la plus profonde, les pi, les x à la 4, les y2, tout ça meurt ensemble. Il reste donc 9 égale la hauteur. Alors elle est là, la réponse, c'est 9. C'est toi. C'est la hauteur. On poursuit. On a ici le volume d'un prisme à base trapézoïdale, c'est toi ici, ben c'est l'aire de la base, fois la hauteur. Le volume 6A4, il est ici, 6A4 plus 3A3B. Ça, c'est l'aire de la base, donc l'aire du trapèze, fois la hauteur, qui est de 3A2. Parfait. On pourrait tout de suite diviser par 3A2 de chaque côté. Absolument. On peut diviser par un monôme. Ça, c'est un monôme. Ça, c'est un monôme. Et ça, on a appris à le faire. Ça se fait assez bien. D'ailleurs, ça va se simplifier du côté droit. Il va rester l'aire de la base. Et ici, à gauche, on va voir 6A4 divisé par 3A2. Mais 6 divisé par 3, ça fait 2. Et A4 avec A2, ça fait A2, comme dans 2A2. Et maintenant, 3A3B divisé par 3A2, les 3 s'annulent. Il va rester A3 avec A2 comme dans A et comme dans AB, parce que le B, il est là. Donc, l'aire de la base, ici, l'aire du trapèze, c'est 2A2 plus AB. C'est l'aire de la base. Pas de problème. 2A2 plus AB, c'est l'aire de la base. Mais c'est quoi la base? Encore une fois, c'est un trapèze. Donc, c'est grande base, comme 4A, plus petite base qu'on ne connaît pas. Et là, je vais donc écrire une lettre. Je peux mettre aussi un point d'interrogation, mais je vais mettre une lettre. Par exemple, est-ce que je peux mettre la lettre B? Est-ce que je peux mettre la lettre B? C'est peut-être pas une bonne idée, parce qu'il y a déjà des B dans le dessin, ou dans le numéro ici. Donc, étant donné qu'il y a des B, par exemple là, par exemple ici, je ne prendrai pas la lettre B. Je vais prendre la lettre, je sais pas moi, la lettre S. Alors, grande base plus petite base devient 4A plus S. Le tout fois la hauteur, on le voit peut-être mal, mais c'est fois A, divisé par 2. Et qu'est-ce que je cherche encore une fois? Bien sûr, c'est S, la mesure de la petite base. Alors, on poursuit. Je pourrais faire fois 2 de chaque côté. En faisant fois 2, la division par 2 va s'annuler. Il va rester 2A2 fois 2 comme dans 4A2. Et on va voir AB fois 2 comme dans 2AB. Est égal à 4A plus S. Le tout, bien sûr, on n'oublie pas le fois A. D'ailleurs, je vais diviser par A de chaque côté. Ils vont s'annuler. Il va rester 4A2 divisé par A. Il va rester 4A. Et 2AB divisé par A, il va rester 2B. Donc, 4A plus 2B est égal à quoi? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Il reste 4A plus S. Ben, si j'enlève 4A de chaque côté, il va rester 2B est égal à S. Donc, la mesure de la petite base ici, tiens, je vais l'écrire là, la mesure de la petite base S, ben c'est 2B. C'est-tu des centimètres, des unités? Je ne sais pas. Donc, je vais juste écrire 2B. Et oui, je viens de changer de local. J'ai peut-être utilisé une baguette de téléportation. Mais c'est encore moi. Et il reste ce joyeux numéro. Et on fait attention ici, c'est l'aire totale qu'on donne. Alors, l'aire totale d'un cylindre, c'est 2 fois l'aire de la base, plus l'aire latérale. OK, parfait, parfait, pas de panique. L'aire totale, 32 pi x à la 2, plus 16 pi x à la 2 y2, ça c'est l'aire totale. C'est 2 fois l'aire de la base, donc 2 fois pi fois le rayon à la 2. Le rayon, c'est 4x. Donc, fois 4x, entre parenthèses, à la 2, plus l'aire latérale, 2 pi r h. À noter que j'ai dit r et que j'ai écrit 4x. Donc, le rayon, c'est bel et bien, toi ici, 4x. Alors, allons voir si on peut s'en sortir rapidement. 32 pi x2 plus 16 pi x2 y2 est égal à 2 fois pi
fois 4x à la 2. 4x à la 2, comme dans 4x fois 4x, ce qui fait 16x2. Plus 2 fois 4, 8. On n'oublie pas le pi, le x et le h. 8pi, xh. On change de couleur, on poursuit l'aventure. 32 pi x à la 2 plus 16 pi x à la 2 y à la 2 est égal à 2 fois 16, 32 pi x2. Oh, je remarque qu'il a de chaque côté. Sûrement qu'il va s'autodétruire. Plus, bien sûr, 8 pi x h. Effectivement, ça s'annule. Il va rester 16 pi x 2y2, qui est égal à 8 pi xh. On a presque terminé. Il suffit de diviser par 8 pi x de chaque côté. Et pourquoi je dis il suffit de, on a presque terminé? Parce que j'espère qu'on réalise que c'est la hauteur qu'on cherche. C'est ça qui nous anime depuis le début, la quête de la hauteur. Alors, la hauteur va maintenant être isolée du côté droit à l'écran. Il va rester, parce que tout ça va s'annuler, h. Et du côté gauche, 16 avec 8, 2. Les pi s'annulent. Il reste x à la 2 et x à la 1, il reste x. Et le y à la 2 qui va bien survivre. Voici une expression algébrique qui concerne la hauteur du cylindre, 2x, y2. Et il est là, bien sûr, dans notre ami, le corrigé. Alors voilà, c'était la fin du mariage avec l'algèbre et les solides. C'était le Calard qui vous dit « C'est donc bien le fun! » Bye tout le monde!